Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. Je suis vraiment désolé, c'est une vidéo que je dépose en retard sur le Discord. Vraiment, en plus, j'ai filmé une vidéo complète de 30 minutes. J'arrive pour la télécharger, elle ne voulait pas se télécharger. J'ai fait les mains et les pieds depuis tout à l'heure. J'étais en train de me battre avec parce que tu peux pas répéter ce que tu as dit. Tu peux pas vraiment voilà, redire les mêmes mots, les mêmes expressions, la même explication. C'est vraiment difficile, ça fait chier parce que la première vidéo elle était vraiment bien, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas la télécharger. Donc, j'ai perdu énormément de temps pour voilà, essayer de trouver une solution. Et là, ça m'énerve encore plus parce que j'ai perdu plus de temps à essayer de trouver une solution au lieu juste de refilmer une nouvelle et j'aurais déjà fini il y a un long moment. Mais anyway, bref, je vais essayer de faire mon possible. Donc, j'espère que vous allez bien, mes champions. J'ai mis une vidéo tout à l'heure sur YouTube, maintenant une vidéo exclusive pour vous. Il est déjà 9h30, c'est pas grave, mais au moins c'est une vidéo de la nuit, tu vas bien dormir avec. Et c'est ça, donc c'est une vidéo statique, il n'y a pas vraiment trop de connexion, hein. Donc, c'est pas une folle vidéo qui est vraiment waouh spéciale. Mais dernièrement, on a parlé de modules. Donc, hier, il y a eu la nouvelle entre modules et le partenariat avec Ripple. Beaucoup de monde ne connaissent pas Module. Et voilà, tout le monde en parle sur Twitter, tout le monde nanana, tout le monde nanana. Donc les gens pensent qu'ils savent de quoi il s'agit, mais vraiment, ils ne réalisent pas l'ampleur de ce partenariat. Excusez-moi. Donc c'est pour ça que je préfère faire cette vidéo, revenir un peu sur Module et le partenariat avec Ripple, et vous faire réaliser l'ampleur de ce partenariat. Moi, je trouve voilà, qu'il est passé inaperçu, mais les connexions que Module a avec le monde, c'est incroyable. Donc, on va le voir ensemble. Et c'est ça. Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Ici, on le voit bien, Module. Donc, ça, c'est leur partenaire. Donc, c'est leur site web. Module, on le voit bien. Revolut, Accentra, Sage, Paxport et GPS. Donc, d'autres clients, c'est sûr, on le voit bien. Join over 100 plus customers using Module. Donc, on ne les connaît pas. Si tu cliques ici, ça te mène vers une autre page. Ça ne sert absolument à rien. Mais eux, voilà, c'est les plus gros, si je comprends bien, parce que voilà, c'est eux qui ont mis en premier. Maintenant, on avance. Ici, on voit c'est quoi la mission de Module. Donc, ouais, c'est bon, on connaît Module, c'est cool, on connaît leur partenariat, mais c'est quoi ils font quoi dans la vie? C'est quoi leur but? Pourquoi tu me parles de Module? Tu me dis que c'est un gros partenariat avec Ripple, mais ça fait quoi? La mission de Module est de faire des paiements un catalyseur de la croissance de l'entreprise et non un obstacle. Donc, on parle de paiement. Module offre une alternative aux services de paiement des entreprises et des entreprises grâce à notre première plateforme API. Donc, déjà, dès le départ, une entreprise, une alternative au service de paiement des entreprises. Donc, c'est une alternative. RippleNet, c'est une alternative. Donc, une compagnie de ce genre qui est une alternative doit chercher et se connecter toujours aux alternatives qui changent la donne, qui trouvent des solutions qui sont meilleures que le système traditionnel. Donc, Module, avec sa première plateforme API. Donc, tout ce qui est API, toute autre plateforme qui offre une connexion API peut se connecter à Module, dont RippleNet. RippleNet, elle peut se connecter à n'importe quelle plateforme à travers des API. Donc, Module se connecte avec RippleNet à travers le API. Nous permettons aux entreprises d'automatiser et de simplifier les intégrations avec les principaux systèmes de paiement. Tu vois, donc tous les systèmes de paiement avec des API peuvent s'intégrer ensemble. Pour la collecte et les paiements sortants, nous fournissons des comptes connectés instantanés et entièrement connectés, un suivi des activités de paiement tout au long du cycle de vie des transactions, une automatisation basée sur des règles et une réconciliation transparente des données. Juste un petit moment. Ouais, ok, parfait. Donc, donc là maintenant, on a une idée un peu sur Module et de quoi il s'agit, ok? On va avancer, juste un petit moment, et on va aller sur, encore une fois, on revient sur l'annonce qui a eu lieu hier. Donc, Module et Ripple s'associent pour permettre des paiements transparents au Royaume-Uni et en Europe. Module annonce un partenariat avec Ripple, le leader des solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise, pour permettre des paiements transparents au Royaume-Uni et en Europe. Donc, Royaume-Uni et en Europe. Deux continents, pas deux continents, mais je veux dire, voilà, un continent Europe, Royaume-Uni, il fait partie de l'Europe, mais anyway. Donc, le Royaume-Uni, connexion avec tous les pays d'Europe. Trust Payment, on va le voir ici ensemble, c'est lui le premier client qui va bénéficier de ce partenariat. J'ai déjà parlé de ça avant-hier, non, hier et ce matin. Donc, c'est juste aujourd'hui, je vais
en profondeur pour comprendre c'est qui Module et qu'est-ce qu'ils font vraiment et à qui ils sont connectés. Donc, si on... Ah, il est là, Trust Payment, désolé. J'ai déjà ouvert. Sorry. Donc, Trust Payment, c'est eux qui vont bénéficier de ce... C'est le premier client qui va bénéficier de ce partenariat Module avec Ripple. Et on le voit bien ici clairement, nous facilitons les paiements. Donc, Visa, Mastercard, connexion avec eux. Tu vois, avec des... tu vois, single API, donc ça se connecte avec des API, donc ils peuvent se connecter à RippleNet, ils peuvent se connecter à Module, ils peuvent se connecter à n'importe quelle plateforme de paiement ils veulent. Donc ici on le voit, tu peux faire des paiements avec Mastercard, American Express, GCB, Shopify, Google Pay, Alipay, BitPay, Pay Apple, genre Apple Pay aussi. Tu vois, donc c'est eux le Trust Payment qui vont bénéficier de ce partenariat. Okay? Des solutions venant de ce partenariat. Ensemble, les deux principales fintech permettront à Trust Payment d'effectuer plus facilement que jamais des paiements en temps réel à l'échelle internationale grâce à la technologie financière de RippleNet. Tu vois, donc grâce à RippleNet, Module peut offrir ce genre de solution à Trust Payments pour bien sûr améliorer les paiements transfrontaliers partout dans le monde. Tu vois, c'est toujours grâce à RippleNet. C'est ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que si le monde entier, les autres banques, les institutions financières, les autres payment providers, s'ils n'intègrent pas RippleNet, ils seront désavantagés parce que même Bob Way, il a dit dernièrement, pas dernièrement, mais en 2019, le moment où deux banques centrales vont commencer à faire un règlement instantanément, un règlement atomique, tout le monde voudra faire la même chose. Et s'ils ne le font pas, ils seront désavantagés. Donc c'est pour ça, RippleNet, que tu le veuilles ou non, même s'ils ne le forcent pas sur les gens, même s'ils ne l'imposent pas sur les gens, que tu le veuilles ou non, personne, tout le monde n'aura pas le choix de l'intégrer. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul réseau qui te permet des règlements atomiques. C'est incroyable. Grâce à la technologie de module, les entreprises mondiales disposent d'une alternative à la banque de correspondance traditionnelle. Tu vois? Grâce, grâce à la technologie de module, les entreprises mondiales disposent d'une alternative à la banque correspondance traditionnelle. Donc, si eux, module, c'est déjà une alternative à la banque correspondance traditionnelle. RippleNet aussi est une alternative au système de messagerie qu'il existe déjà comme Swift. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Module doit collaborer avec ce genre d'alternative qui offre des solutions vraiment exceptionnelles et peuvent désormais effectuer des paiements au Royaume-Uni et en Europe plus rapidement, de manière plus fiable et plus rentable. On le voit depuis sa création, Module s'est concentré sur la création d'une solution transparente de paiement en tant que service dans les rails de paiement européens et britanniques, avec un accès à l'infrastructure de paiement critique au Royaume-Uni. Vous savez déjà la connexion que la Banque d'Angleterre a avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce que je dis la Banque d'Angleterre a avec Ripple. Ripple, il a déjà amélioré leur système de paiement, le RTGS, il y a longtemps, en 2017, quelque chose comme ça. Ils ont déjà fait un test de proof of concept entre deux devises, donc un paiement interbancaire, etc. Donc, ils ont fait énormément de choses il y a très longtemps. Okay? Faster Payments, et vous savez qui travaille là-dedans? C'est le vice-président. Il vient de qui? Il vient de Ripple. Bax Chaps, un de leurs membres, c'est un employé de Ripple et c'est pas en Europe. Son accès à sa profonde expertise du paysage européen des paiements en fait de Module un partenaire idéal pour Ripple. De plus, Module est l'une des rares non-banques directement connectées à la Banque d'Angleterre, permettant à leur plateforme de paiement de régler les fonds à la Banque centrale. Donc, le fait d'avoir ce partenariat dans la poche, Ripple, maintenant, détient encore plus de corridors, plus de couloirs et beaucoup plus de clients à qui elle peut étendre sa technologie. Incroyable, incroyable. On continue. Maintenant, c'est qui Module? Qu'est-ce qu'elle fait normalement? Module obtient une licence néerlandaise EMI en mission pour permettre les paiements de nouvelle génération pour les entreprises européennes. Donc, elle vient d'avoir une licence néerlandaise le 26 janvier 2022. 26 janvier 2022, elle a une licence néerlandaise. Le 1er février, hello, je suis en partenariat avec Ripple. Good, pas de problème, on avance. Module ouvre un bureau aux Pays-Bas alors qu'il vise l'expansion européenne. Tu vois, donc ils ouvrent un bureau aux Pays-Bas le 22 septembre 2021. Le 26 janvier 2022, ils ont la licence néerlandaise. Et le 1er février, partenaire avec Ripple. Donc, à travers le Pays-Bas, c'est là qu'ils veulent imposer leur expansion européenne. Donc, entre le Royaume-Uni et l'Europe, le premier pays qui va bénéficier de tout ça, c'est le Pays-Bas, que tu le veuilles ou non. Façon de parler, je ne dis pas que c'est le seul,
Mais vu que Module ouvre un bureau aux Pays-Bas et c'est de là qu'elle veut imposer son expansion européenne, et en plus elle a une licence néerlandaise, ça veut tout dire quand même, tu vois. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Ripple est déjà confirmé par la Banque centrale d'Hollande, du Pays-Bas. La Banque centrale néerlandaise salue la capacité de Ripple à effectuer les paiements en temps réel. Selon la recherche, la technologie de blockchain rapide de Ripple est une innovation tangible qui peut augmenter les vitesses de traitement des paiements et réduire les coûts pour le secteur bancaire. Le protocole XRP bénéficie d'un processus de paiement rapide qui ne prend que 2 à 5 secondes et nécessite moins de puissance informatique que le réseau BTC. DNB a fait référence à des recherches menées par le Forum national sur des moyens innovants d'améliorer le système de paiement de détail néerlandais. L'étude a révélé que Ripple pourrait offrir aux institutions financières telles que les banques l'infrastructure nécessaire pour faciliter les paiements en temps réel. Donc, la Banque centrale du Pays-Bas est déjà dans la poche, qu'on le veuille ou non. Et le fait que Module maintenant est dans la poche avec Ripple et Module veut connecter le Royaume-Uni avec l'Europe, en sachant que la France est déjà là-dedans, en sachant que le Pays-Bas est déjà là-dedans, en sachant que la Suisse est déjà là-dedans, en sachant que l'Allemagne elle est déjà là-dedans, et en sachant que l'Italie elle est déjà là-dedans grâce à R3 Corda, parce que d'après le créateur de R3, bah, PDG, le CEO de R3, il a parlé, il a dit, il y a longtemps, en 2019, si je ne me trompe pas, 80% des banques italiennes seront sur R3. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde couche ensemble. C'est ce que j'essaie de vous montrer avec toutes ces connexions. L'intégration du protocole de paiement permettrait aux banques d'offrir à leurs clients la possibilité de transférer n'importe quelle somme d'argent dans n'importe quelle devise vers d'autres institutions qui utilisent le protocole sans avoir besoin d'intermédiaires. De nombreuses banques dans le monde ont déjà intégré le protocole de paiement de Ripple, notamment Bank of America, Standard Chartered, Santander et SBC. Et la DNB pense aussi à une CBDC. Donc le fait que Ripple est déjà chez le Pays-Bas, donc ça ne m'étonnerait pas qui choisissent Ripple pour leur CBDC. Mais encore une fois, Ripple ne s'attaque pas à ces grandes nations en premier. Ripple s'attaque aux petites nations comme le Palau, comme le Bhoutan, parce que c'est eux qui ont des corridors gris, des corridors pollués, des corridors difficiles, moins de liquidité. Donc c'est eux qu'il faut faire embarquer dans l'infrastructure, après aller vers les grandes nations, parce que les grandes nations, c'est facile. Ce n'est pas vraiment quelque chose de critique. Hein. Juste une réunion G20, ils s'assoient, ok, demain on commence, et tout le monde switch les choses, tu vois. Donc, c'est pas un stress. Mais les lointains, les pays lointains, les juridictions lointaines, c'est le plus difficile. On avance. Module finance l'investissement d'un montant non divulgué de FIS. Et là, on parle FIS. Donc, module qui est connecté aussi à FIS. Tu vois ce que je veux dire? FIS, c'est qui FIS? FIS, c'est, on le voit bien clairement ici, le fournisseur de solutions blockchain Ripple présente des plans pour une nouvelle plateforme permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre, de conserver des actifs numériques, selon un article blog du mardi 9 novembre sur le site web de l'entreprise. Baptisé Ripple Liquidity Hub, la solution cryptographique clé en main conçue pour les institutions financières permettra aux entreprises d'accéder à des liquidités importantes sur les marchés, d'accélérer la transition vers... Attends, mais il est où le... Pourquoi ça me parle de... Putain, c'est quoi ce délire là? Ah, c'est qu'ils sont bêtes. Ah, j'ai même pas fait attention, excuse-moi, excuse-moi. Peace Ripple. Sorry. Voilà, tu vois. Voilà. C'est la petite erreur. Parce que je suis encore énervé. J'ai fait une meilleure vidéo que celle-là. Mais c'est pas grave. Anyway. On le voit clairement ici. Je vous ai déjà montré cette connexion quand on parlait de Clearinghouse. On parlait de d'autres, les CLS, DTT, le DTCC, etc. Ici, on le voit bien, Ripple Partner FIS et The Clearinghouse unissent leurs forces pour apporter des paiements en temps réel aux banques américaines. Donc, FIS et Clearinghouse unissent leurs forces. Derrière FIS, il y a Ripple. Sans Ripple, tu ne peux pas ramener des paiements en temps réel aux banques américaines. Module aussi connecté à FIS. Module, derrière elle, il y a Ripple. Donc, n'importe quel géant, il y a Ripple derrière. On avance. La branche venture de PayPal fait un pari de 9 millions de livres sterling sur les paiements modules. PayPal, la mafia PayPal, PayPal Mafia, qui est derrière elle, Elon Musk, qui était derrière elle, qui était derrière Elon Musk, qui est derrière elle, Peter Thiel, qui est derrière Ripple, Peter Thiel. Donc, hey, aussi connecté à module. Donc, tu vois comment tout le monde couche ensemble, c'est dans le même groupe, c'est la même maternelle, la même classe. Ici, on voit module obtient une licence d'institution de monnaie
électronique européenne grâce à un partenariat avec la Banque centrale d'Irlande. On voit même la Banque centrale d'Irlande, donc ça veut dire module touchera la Banque centrale d'Irlande, ça fait partie de l'Europe, c'est comme ça. Donc Ripple touchera indirectement la Banque centrale d'Irlande, à part s'il y a déjà une connexion avec la Banque centrale d'Irlande, comme la Banque centrale du Pays-Bas. Ici, on voit FinTech Module propulsera le lancement de la money au Royaume-Uni. Donc, un autre délire au Royaume-Uni ici, ça fait plus d'un an, ouais, plus d'un an maintenant, quel plus d'un an, bientôt un an, mais on voit à quel point Module est vraiment connecté au Royaume-Uni numéro un et comment il est connecté en Europe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ripple va bénéficier de toutes ces connexions. Tous les clients que Module a pourront, de un, bénéficier de la technologie Ripple, et Ripple pourra bénéficier de tous ces couloirs qui se présentent à travers Module. C'est incroyable. On avance. Revolut lance la confirmation du bénéficiaire pour les clients britanniques avec l'aide de Module. Vous connaissez Revolut. Revolut, c'est l'application, c'est le portefeuille. Je pense que vous le connaissez tous. Module devient la première non-banque à proposer la confirmation du bénéficiaire. Le deuxième projet a avoir été financé par la subvention BCR de 10 millions de livres sterling du fournisseur de paiement. Bref, ce truc-là de bénéficiaire, je ne sais pas c'est quoi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais juste encore une fois pour vous montrer, pour vous renforcer comme quoi Module, c'est un géant qui fait énormément de choses. Ici, on voit Iris, partenaire Module pour les paiements instantanés des salaires. Et ça, c'est fort. Les paiements instantanés des salaires, parce que c'est une chose qu'on oublie. On parle des paiements transfrontaliers, on parle des remittances, mais on oublie les paiements instantanés des salaires. Là, il n'y a plus de j'attends 2 semaines, j'attends un mois, j'attends 3 semaines, j'attends une semaine. Je travaille aujourd'hui, je me fais payer à la fin de la journée. Si les paiements sont instantanés, si la plateforme nous permet d'envoyer de l'argent instantané sur des wallets, il n'y a plus besoin de banque. Ma banque me dit ci, me dit ça. Attends, à minuit, je reçois l'argent. Il n'y a plus de conneries. Je pense que c'est là le futur. Le futur, genre le endgame, la fin de ce bordel, je pense qu'on va commencer à recevoir nos paiements la même journée. Les salariés vont se faire payer la même journée, la même heure, la même. I don't know. Je pense que c'est comme ça que ça va aboutir. Mais grâce à Ripple, Module peut aider Iris à fournir ce genre de solutions qui sont les paiements instantanés des salaires. Incroyable. Ça, c'est magnifique. Et regardez-moi ça, on parle de 17% étant obligés de payer leurs employés en retard et 33% des propriétaires se payant en retard ou pas du tout. Donc, on voit une utilité extrême. Iris veut résoudre cette utilité, ce problème. Module va l'aider, mais qui va vraiment les aider, c'est Ripple. Voilà. Donc, j'ai fini avec tout ce qui est module. Donc, j'espère que vous avez aimé, vous allez aimer. C'est juste pour renforcer la connexion de modules ici, comme quoi c'est huge, huge, huge. Malheureusement, le marché, il est bas. Donc, on s'en bat les couilles des news parce que XRP ne bouge pas trop. Donc, je m'en fous. Mais je suis là pour ça. Je suis là pour te dire, hey, même si tu es fainéant, tu n'as pas envie de faire des recherches, je suis là. Bah, tu as juste à écouter la vidéo et je pense que tu vas comprendre l'ampleur de tout ça. Sinon, le 24 février, gravez la date quelque part. Je vais essayer de m'inscrire juste après la vidéo et je vais le streamer, si bien sûr, je peux le streamer, bien sûr. Donc, le 24 février, ça va être Ripple, Quant, Accenture, SDX et RTGS Global. Donc, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment. Yeah, ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Donc, le 24 février, gravez ça dans la tête. Sinon, on va parler de notre cher préféré UFO Gaming, notre actif préféré du moment. L'année 2022 est une année de UFO Gaming. Je vous le dis, je vous le répète, encore une fois, on ne pourra jamais remercier assez Mister Biggie de nous avoir donné cette pépite de malade gratuitement. Normalement, tu devrais faire payer des milliers d'argent pour donner cette pépite. Je suis vraiment désolé, c'est la vérité. Le fait qu'il nous a donné à 4-0 après la virgule, 5-0 après la virgule, et le fait qu'elle continue à être 5-0 après la virgule, et le fait que, je sais pas moi, 1 million de UFO te coûte même pas fucking 20 dollars ou 10 dollars ou 15 dollars, c'est incroyable l'opportunité, le potentiel de ce projet et de cet écosystème. Parce que l'année 2022, je vous le dis, je vous le répète, il y a XRP, il y a XDC, il y a Dent, il y a Tel, il y a la. Mais l'année 2022, à mon avis, d'après cet article, et je pense qu'il dit les choses bien, il explique les choses bien, je pense que l'année 2022, ça va être une année UFO Gaming, à mon avis. Le premier trimestre 2022, énormément de choses et le premier jeu officiel verra le jour le premier trimestre 2022. Et en même temps, dans l'année 2022, je ne sais pas à quel trimestre, il y aura la Dark Metaverse qui va sortir, etc. etc., etc. Donc, énormément de choses qui entourent UFO Gaming dans cette année 2022. On pourrait vraiment voir une chute dans le marché au complet. Par exemple, comme Gala, elle a fait, tout le monde chute. Okay, et Gala, boum, 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 boum. On pourrait voir le seul coin, parmi les seuls coins dans l'année 2022, UFO, c'est le seul qui est dans le vert.
On ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je vous dis en ce moment même, renforcez vos fucking bags. Tu peux avoir un 100 millions de UFO avec rien. C'est rien 100 millions de UFO à ces prix-là. OK? Encore une fois, je parle avec les gars des Discord. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous pousser, mettre la pression sur vous. Et vraiment, c'est comme si tu veux un peu crier sur vous. UFO Gaming, c'est de l'argent à gogo. C'est de l'argent donné gratuitement. Encore une fois, merci Mr. Biggie. OK? Donc, on rentre ici et on explique. À propos du UFO Gaming est une plateforme de jeu décentralisée pour gagner de l'argent. Donc, on gagne de l'argent sur cette plateforme. Play to earn. Dont la mission est de relier les jeux mobiles et PC traditionnels. Voilà le point le plus fort ici. Les jeux mobiles et les PC traditionnels, les jeux PC traditionnels, les deux, on les relie pour créer des jeux sur la blockchain. Lancé en juillet 2021, le projet UFO Gaming vise à créer et à gérer ses propres jeux ainsi qu'à s'associer avec des sociétés de jeux existantes. Ah, donc, vu que cette année 2022, on va lire, il prévoit de sortir énormément de choses, donc il faut s'attendre à énormément de nouvelles concernant les sociétés de jeux existantes. Ça peut être Ubisoft, ça peut être PlayStation, Xbox, ça peut être n'importe quoi. Donc les gars, préparez-vous, n'attendez pas à que les nouvelles sortent pour investir. Maintenant, tant qu'il y a le sang, tant qu'il y a la confusion, la peur, le doute, c'est maintenant qu'on met nos billets. OK? À intégrer leur jeu dans UFO Gaming et à créer le Dark Metaverse. Donc, ça veut dire s'associer avec des sociétés de jeux existantes. Donc, ça veut dire FIFA, on va dire là, je dis n'importe quoi, parce que c'est des jeux qui existent déjà. Devil May Cry, Call of Duty, Super Mario, n'importe. Et eux, ces jeux existants vont intégrer leur jeu dans le UFO Gaming. Donc, ils vont leur dire, hey, venez dans cet écosystème, venez dans cette metaverse. Voilà ce monde, qu'est-ce qu'il vous propose. Voilà qu'est-ce qu'il vous offre. On vous invite à créer vos jeux sur notre écosystème. Ça va être incroyable, surtout si leur écosystème est bien, surtout si leurs graphismes sont bons, surtout si leur play to earn, le monde de leur play to earn est fiable, et bon et sécuritaire, et s'il y a vraiment des récompenses, ça va être la folie, surtout à ces prix-là, c'est donné. État du projet, le projet de jeu UFO est régi par la communauté et aspire à fonctionner comme une organisation autonome décentralisée, le DAO. Le projet est construit sur le réseau Ethereum et a une intégration avec Polygon, la solution évolutive de couche 2. Donc, c'est bien. Au moins, Polygon est là parce que si c'était juste Ethereum, ça serait la folie. Surtout les NFT on doit acheter, les UFOGs, je sais pas quoi. Ça va être un bordel si ça reste juste Ethereum. Mais le fait que Polygon est là, c'est une bonne chose. Super Galactic est le premier jeu Play to Earn du jeu UFO, qui permet aux joueurs de générer des actifs dans le jeu, d'acheter des terrains virtuels en tant que NFT et de les miser pour gagner des récompenses passives. Donc Super Galactic, c'est le premier jeu officiel qui verra le jour le premier trimestre 2022. Donc déjà avec ce premier jeu, tu pourras faire du Play to Earn, donc gagner des récompenses, acheter des terrains virtuels en tant que NFT et les miser pour gagner des récompenses passives. UFO est le jeton utilitaire principal du Dark Metaverse, l'écosystème de jeu pour gagner du UFO Gaming. Le jeton fournira des droits de gouvernance dans l'avenir du projet. La plateforme a été auditée par la société ukrainienne de conseil en cybersécurité Haken. Aucun problème notable n'a été trouvé. Et ça, c'est une bonne chose. Bravo. Le projet a atteint sa capitalisation boursière de 1 milliard de dollars en novembre 2021. Oui, maintenant elle a chuté parce que le marché au complet a chuté, mais il a touché le 1 milliard de dollars en ayant 4 zéros après la virgule. Tu réalises s'il touche le 2 milliards, le 3 milliards? Hein, ça, s'il a touché le 1 milliard, il n'a même pas encore sorti le premier jeu officiel. Il n'a même pas encore sorti sa Dark Metaverse. Il n'a même pas encore le Play to Earn. Donc, imagine quand tout ça va sortir. On parle facilement d'un 2 milliards de plus. Quand le marché va revenir, on parle même pas du UFO tout seul. On parle de quand le marché va revenir vraiment sur ses pattes et tout va commencer à exploser et revenir au sommet d'avant. Sans parler de l'utilité de UFO et ce qu'il a déjà mis en place en 2022, comme la Dark Metaverse, le Play to Earn et les jeux vidéo. Facile, 2 milliards, 2,5 milliards, 3 milliards, même la même capitalisation de Axis Infinity. Donc ça pourrait nous emmener facilement à 0,005. Imagine, tu as 100 millions de UFO maintenant, 100 millions de UFO, ça va même pas te coûter fucking 1000 dollars maintenant à ce prix-là, 1200 dollars peut-être. 100 millions de UFO à 0,005, ça te donne 500 000 dollars, man. 500 000 dollars. De l'argent gratuit. Une patience, bien sûr, un petit 1 an peut-être. À 0,005, tu n'as même pas besoin d'attendre 1 dollar, ni le
un sou, juste la moitié d'un sou, ça te suffit avec le prix de maintenant. Et si tu ramasses un bon bag maintenant, waouh, 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 waouh. Moi, je suis bombé, je suis excité, là. Vraiment incroyable. C'est comme ça que l'argent se fait facilement. Si tu tombes sur des pépites de ce genre. Et merci encore, Mr. Biggie. Le nombre de détenteurs d'OVNI a augmenté de près de 3 fois au cours des 3 derniers mois. Il s'est toutefois stabilisé à environ 60 000 niveaux en décembre 2021. Le site web et livre blanc mis à jour, publié en septembre 2021, il présente principalement le projet car tous les utilitaires et fonctionnalités sont actuellement interrompus. Donc en ce moment, tout est interrompu en ce moment, à ce qui paraît, d'après l'article, et l'article est sorti le 28 janvier 2022. Donc voilà, donc tout est interrompu pour l'instant, je pense. J'étais où? Ouais. Donc le jeu UFO est entré dans sa phase d'expansion au premier trimestre 2022. Donc tu vois, donc là maintenant on est dans une phase d'expansion là. Donc ça veut dire quoi expansion? On expand, on grandit. Il s'agit de la troisième phase sur 4 phases du développement du projet. Donc on est sur l'avant-dernière phase. Une application de jalonnement, un marché NFT, intégration de jeux, un lancement de jeu bêta, ainsi que le lancement officiel du jeu et Virtual Land sont prévus pour la phase d'expansion prévue pour le premier trimestre 2022. Tu réalises que maintenant on est le mois de février. Il reste le mois de février et le mois de mars et le premier trimestre 2022 est déjà fini. Et on devrait avoir une application de jalonnement, un marché NFT, intégration de jeux, un lancement de jeu bêta, lancement officiel du jeu Virtual Land, tout ça dans 2 mois. Hein? Fais rouler ça dans ta tête. Je suis pas en train de dire que ça va exploser là, ça va aller à des prix de ouf. Je suis juste en train de te dire que yo, ça serait stupide de ne pas se positionner à ces prix-là. Si ça descend plus, il n'y a pas de problème, t'achètes quand ça baisse. Mais tu ne trades pas ce genre de pépites. T'achètes, t'achètes. Ça baisse, t'achètes. Mais tu ne trades pas. Tu ne vends pas pour acheter plus bas. Tu fais pas ces conneries-là parce que c'est déjà pas cher. Ok? Donc, premier trimestre 2022, il y a énormément de choses qui nous attendent, des choses qui font trembler. UFO Gaming a annoncé un partenariat à long terme avec le géant de e-sport Horizon Union en décembre 2021. C'est un gros groupe. Ils sont sur Twitch, ils font souvent des live streams. UFO Gaming est la toute première plateforme de jeux blockchain à héberger des tournois e-sport. Le projet a acquis l'équipe Top Dogs e-sport en 2022. Tu vois? Bon ça. Feuille de route, la phase d'expansion devrait être mise en œuvre au cours du premier trimestre de 2022. Donc, la feuille de route, la phase d'expansion devrait être mise en œuvre au cours du premier trimestre 2022. Donc là, on est en cours. Il reste 2 mois. La phase finale de Black Hole est prévue pour 2022. Elle comprend le lancement de Dark Metaverse, des partenariats avec Game Studio, de nouveaux lancements de jeux, un Metaverse Fractal Dex et des échanges tiers 1 supplémentaires. Oh là là là. Donc encore une fois, pour le 2022. Donc on ne sait pas si c'est le deuxième trimestre, troisième trimestre ou quatrième trimestre. Mais qu'est-ce qui nous attend? La Dark Metaverse, partenariat avec des game studios, donc des jeux traditionnels qui existent déjà, pour qu'ils créent leurs jeux sur UFO, ou bien juste des grandes maisons de jeux comme Xbox, PlayStation, etc. De nouveaux lancements de jeux, donc d'autres jeux à part le Galactic, je sais pas quoi. Un Metaverse Fractal Dex, waouh, donc ça veut dire un Decentralized Exchange en mode Metaverse, si je comprends bien, et des échanges tiers 1 supplémentaires. Donc ça veut dire il est où en ce moment? Il est sur Bitro. Attends, on va voir live, il est où? Il est sur quoi? On va voir il est sur quoi. Parce qu'ici, ils te disent des échanges supplémentaires tiers 1. On va avoir une idée qui pourrait l'ajouter cette année. Et ça aussi, ça va ajouter beaucoup plus de piquant, beaucoup plus d'ingrédients pour que UFO frappe des prix de ouf. On va le voir ici. UFO. On va aller dans Market. Check ça. Pas cher, putain. En plus, il a eu un pompe, c'est vrai. Un pompe. À cause de CoinSpot. CoinSpot qui l'ont ajouté dernièrement, ouais. Enfin, aujourd'hui. Tu vois, on l'a sur KuCoin, on l'a sur Bitrue. Donc, pour moi, c'est les plus gros. Et on a Gate. Ok, Gate, moi, je ne le considère pas trop. Mais on a quoi? KuCoin et Bitrue. Donc, on pourrait voir Yobi l'ajouter. On pourrait voir Binance l'ajouter. On pourrait voir. C'est qui les autres là? On pourrait voir. On pourrait voir qui d'autre encore?
Coinbase, l'ajouter. On pourrait voir, tu vois, d'autres là, putain, là, j'ai pas la liste de tous les échanges, mais yeah. Donc voilà qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2022. C'est pour ça, moi, je vous dis, l'année 2022, d'après cet article et d'après leur feuille de route, parce que l'article, il peut te mentir, mais la feuille de route ne ment pas. La feuille de route, on est vraiment dans la phase d'expansion. Et beaucoup de choses devraient être mises en œuvre au cours du premier trimestre 2022, comme le premier jeu officiel, le jalonnement, marché NFT et les Virtual Land. Et pendant l'année 2022, Dark Metaverse, partenariat avec Game Studio, nouveau lancement de jeux, Metaverse Fractal, Dex, etc., etc. Incroyable, incroyable. UFO, encore une fois, il passe inaperçu. Pas beaucoup de monde sur Twitter en parle. On est les seuls sur la communauté française, peut-être. Oui, oui, maintenant, peut-être il y a d'autres personnes qui en parlent. Mais on est presque les seuls qui en parlent vraiment d'une façon détaillée, d'une façon extrême, d'une façon forte. On le prend en considération, UFO. Ok? On avance. Partenariat stratégique avec la plateforme de divertissement de eSport Horizon Union. On a ici Chainlink Hackathon automne 2021 aussi. Partenariat, c'est un sponsor. Annonce d'un partenariat stratégique avec Cadena, la seule blockchain de preuve de travail de couche 1 évolutive en octobre 2021. On a aussi partenariat avec l'accélérateur de croissance crypto coréen ISO Pantera. Ça, je vous ai déjà montré tout ça. Collecte de fonds, pas de prévente. Aucun jeton n'a été remis à des investisseurs privés ou à qui que ce soit d'autre. Les jetons UFO ne sont acquis que sur le marché libre. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas d'ICO, il n'y a pas de conneries comme ça. L'équipe d'UFO Gaming compte jusqu'à 50 employés selon LinkedIn, confondée par Narek Avayan, entrepreneur et vendeur et consultant, blablabla. Et voilà. Donc, le marketing, ici, on a le PDG appelé UFOG est anonyme et ne partage que son identité OVNI. Donc, le PDG, on ne le connaît pas, mais le cofondateur, on le connaît. Donc, le PDG, je m'en bats les couilles de toi là. Mais tant qu'on connaît le cofondateur, c'est magnifique. UFO Gaming est un très jeune projet encore en cours de développement. Gardons à l'esprit ses réalisations et sa croissance un peu de temps après son lancement. Certains experts de l'industrie du jeu l'ont qualifié de potentiel prochain Axis Infinity. Axis Infinity, il coûte énormément cher, bien sûr. En plus, une capitalisation de 3,6 milliards de dollars. Et en plus de ça, si tu veux opérer là-dedans, tu veux aussi jouer parce que tu es en retard, tu peux pas. Les NFT valent énormément cher. Maintenant, UFO Gaming et Victoire VR, c'est les deux prochains mondes qui peuvent être bénéfiques pour les gens qui sont retardataires sur Sandbox, Decentraland et Axis Infinity. Ils se disent, ah non, moi j'aimerais vraiment m'investir sur le Play to Earn. Ben, UFO Gaming et Victoire VR, c'est deux putains de mondes qui sont prêts pour toi. Donc imagine, sans parler de ce qu'ils vont sortir, sans parler de releasing, sans parler de je sais pas quoi, imagine juste le nombre de personnes qui ont raté le Play to Earn dans d'autres plateformes, à quel point ils voudront ne pas rater leur place et leur position sur UFO Gaming et Victoire VR. Tu comprends ce que je veux dire? C'est incroyable. Donc c'est pour ça, moi je pense que peut-être UFO Gaming ne va pas toucher le prix de Axis Infinity, mais il pourra toucher sa capitalisation boursière qui pourrait l'envoyer facilement vers le 0.005, 007, même le 1 sou. Okay? Les membres de l'équipe possèdent une grande expertise en marketing et en gestion stratégique. Cependant, nous ne savons presque rien des développeurs derrière le projet UFO Gaming. UFO a dépassé la capitalisation boursière de 1 milliard de dollars en 2021. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, la valeur du projet est tombée environ de 210 millions de dollars avec une offre finie et tous les lancements prévus pour 2022. UFO Gaming a beaucoup de marge pour prendre de la valeur. Par exemple, atteindre la capitalisation boursière d'Axis Infinity de 3,6 milliards de dollars signifie que UFO a un potentiel de hausse d'environ x16. Et voilà la famille. Donc, je pense que tu vas bien dormir avec cette vidéo. Module qui nous fait réaliser l'ampleur de ce partenariat avec Ripple, à quel point ils sont connectés. La Banque centrale du Pays-Bas qui est connectée à Ripple. On a aussi la Banque centrale d'Irlande qui est dans le game. On a PayPal qui est dans le game. On a Revolut qui est dans le game. On a l'Europe au complet qui est dans le game. Et on parle même aussi des paiements instantanés pour les salariés. Tout ça, Ripple aura un mot à dire dessus. Et maintenant avec UFO, pour finir avec UFO, bah, c'est extrêmement fou qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2022 concernant UFO. Vraiment, juste le premier trimestre m'excite d'une façon incroyable parce qu'il reste 2 mois et le nombre de choses qui doivent sortir en 2 mois, moi je pense que
s'ils devraient les sortir, s'ils devaient respecter leur feuille de route, donc ça veut dire premier trimestre, moi je pense que tout est déjà sorti. Ils attendent juste que le marché peut-être pompe un peu pour sortir une ou deux trucs pour que voilà, ça impacte le prix ou quelque chose comme ça, d'après moi. Hein. Mais bien, achetez du UFO les gars, achetez du UFO pendant que c'est pas cher. Un jour, le temps passe vite. Tu vas dire, waouh, tu te rappelles du UFO quand il était à 4-0 après la virgule? Tu te rappelles? J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais fait. Maintenant, les gars, je vous le dis, je vous le répète. Ok? Ciao, ciao. Prenez soin de vous et je vous vois demain pour une autre vidéo statique sur YouTube et sur le Discord. Et n'oubliez pas, vendredi à 21 h sur Twitch, comme d'habitude. Je vous love la famille. Merci pour tout. Merci pour votre support. Merci pour vos abonnements. Vraiment, merci d'être là à chaque mois. Merci de payer à chaque mois. Merci vraiment. Je vous remercie énormément. Merci pour tout. Ok? Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye.